Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, je suis avec Annick qui est venue pour nous parler d'un mantra que j'adore, le mantra Ça dégage. On va vraiment aujourd'hui avec Annick parler de faire de la place, de pourquoi c'est important de faire de la place dans nos espaces, dans nos vies et dans nos entreprises également. On va aller dans ce sujet. Bonjour Annick, bienvenue. Bonjour, bonjour Christa, merci pour l'invitation, je suis ravie. Alors Annick, moi je t'ai contactée parce que une fois tu avais mis ce post avec ce mantra de ça dégage et j'ai trouvé ça génial. Ça m'a tellement parlé que je me suis dit mais je vais inviter Annick à venir faire un épisode de podcast sur cette question, vraiment de faire de la place, de faire de l'espace. En plus, là, on entre, c'est vrai, dans le printemps et c'est aussi un moment où en tout cas moi, on a ce besoin de se délester, de faire de la place, de tout ce qui est un peu détox, hein, de tout type. Et vraiment, je trouvais que c'était un beau sujet en lien aussi avec la période. Alors, peut-être avant qu'on aborde ce sujet de l'organisation, de faire de la place, est-ce que tu serais d'accord de te présenter pour les personnes qui vont te découvrir sur le podcast ou sur l'interview aujourd'hui? Alors, avec un immense plaisir, donc je m'appelle Annick Linder. Je suis... il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu es une rangeologue. Et j'ai trouvé que c'était joli parce que effectivement, il y a ce côté un peu médical dans ce terme, mais en même temps, non. J'accompagne les gens à ce j'accompagne les gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur environnement, pour qu'ils se sentent bien chez eux. Mon travail consiste à les aider à faire effectivement dégager des choses, à faire de la place, à optimiser l'espace, à faire bouger les choses. Et c'est un métier que je pratique maintenant depuis 2011. Mhm. Aujourd'hui, il s'est beaucoup démocratisé. C'est chouette parce que c'est très très difficile de rentrer chez les gens Ouais. et surtout pour cette thématique-là, pour ranger. Les gens se sentent mal à l'aise s'ils n'arrivent pas à gérer leur espace intérieur, alors que c'est vraiment un accompagnement comme un autre, hein, j'ai envie de dire. Dès l'instant qu'on peut amener du bien-être, pourquoi pas dans le rangement? Ouais, exactement. Et comment c'est venu cette idée de mantra, ce mantra, ça dégage, et puis finalement aussi cette idée d'aller faire du ménage, de la place, cette passion, j'ai envie de dire, que tu as pour le rangement. Alors, pour commencer ce mantra, alors ça dégage, je me l'approprie pas, je me l'approprie. Ça dégage, je ne me l'approprie pas, je vais pas y arriver, mais euh, c'est euh, j'ai vu ça sur TikTok ou Instagram, quelqu'un qui parlait de ça dégage, mais il parlait pas du rangement, lui il parlait en général, tout ce qui nous convient pas, ça dégage. En fait, il faut laisser la place à la nouveauté, au renouveau, aux bonnes choses, à tout ce qui nous fait du bien, et à contrario, tout le reste c'est loin. Et puis j'étais en pleine période de vidéo. Euh, et je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est vraiment une super thématique pour moi et je me la suis appropriée. Et du coup, j'ai mis mes mots sur cette thématique-là et puis ça fonctionne hyper bien. En fait, ça peut fonctionner autant pour les objets qu'on a chez soi que pour les choses qui nous entourent. Ça peut être les gens, ça peut être n'importe quoi, des situations, ça peut être... voilà. Et j'ai vraiment trouvé que c'était hyper percutant. Et une amie m'a dit, mais attention, un mantra comme ça, ça bouscule, hein. Attends-toi à ce que les choses bougent. Eh ben, je te promets, Christa, c'est la tornade. Il y a tout qui bouge. Bah, enfin, moi, je dis toujours que c'est dans le bon sens. Des fois, on est un peu bousculé, hein. C'est pas forcément là où on veut aller, où on pensait aller. Mais ouais, il y a plein, plein, plein de choses qui bougent.
Et moi, je suis assez à l'écoute de tout ça. Et même si je me sens un peu bousculée là, j'ai hâte de voir toutes les belles choses qui vont prendre place. Hmm. Et puis sinon, depuis quand j'aime ranger, en fait, pas depuis toujours, parce qu'enfant, j'étais plutôt... ouh là là, j'ai des épisodes avec ma maman qui jetait mes affaires par la fenêtre, à la poubelle, enfin qui essayait de faire en sorte que ça provoque quelque chose chez moi. Et non, ça provoquait rien. Enfin, je pense que j'avais besoin de ce désordre dans ma chambre. Et c'est venu beaucoup plus tard. J'ai eu besoin de faire de l'ordre autour de moi parce qu'en fait, j'ai tellement de choses qui traversent ma tête que mon environnement doit être vraiment organisé pour Hmm. éviter que je perde du temps parce que alors ça m'agace et pour que je me sente bien. C'est un équilibre en fait. Ouais, et ça me permet de rebondir sur ma question suivante. Déjà, je préviens nos auditeurs hein, de faire attention avec ce mantra, ça dégage, hein, comme tu l'as dit, qu'ils l'adoptent, qu'ils se préparent hein, à la tornade, comme tu l'as dit, et Parce que juste ça bouge, oui. et que ça bouge. Et Mm, justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant de ce que tu partages, c'est que faire de la place. Ça peut être inconfortable, que ce soit, bah là on est dans nos entreprises, mais vraiment mm, dans nos entreprises, dans nos offres, hein. Moi je le vois quand il faut un peu se dire, est-ce que cette offre je la garde, est-ce que je la change? Et puis t'as on se dit, ah, mais quand même, j'aimais bien, est-ce que je veux vraiment changer? On oui, prend des contractions, que ce soit dans les collaborations aussi, que ce soit oui. des fois dans la clientèle, Mhm, vraiment d'arriver à faire cette place, des fois dans son espace de vie, dans ses affaires. C'est que c'est compliqué et ça dépend aussi des personnalités. Hein, personnalités qui ont envie de tout garder, tout est sentimental, tout leur rappelle quelque chose. Et c'est vrai que faire de la place, c'est important, comme tu l'as dit, pour notre bien-être, pour notre clarté, pour notre énergie. Et sûrement, c'est là que j'avais envie de te poser cette question de qu'est-ce que ça a comme bénéfice vraiment d'aller faire de la place, d'aller enlever ce qui est plus aligné, ce qui nous parle moins, même si le vide ou la peur du manque peuvent venir. Alors oui, la peur du manque, ça c'est, je pense que c'est ce qui fait vraiment peur. La peur du manque et la peur de pas savoir finalement ce qui va remplacer, hein, l'inconnu. Mhm. Moi, je suis aujourd'hui, c'est marrant, hein, je t'ai fait un petit message tout à l'heure, je suis en plein dedans, hein. Je me trouve dans une situation où une collaboration va devoir se terminer. Pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai mis beaucoup de cœur et en même temps, je sens que c'est plus aligné. Mhm. Donc, plutôt que de s'acharner, d'essayer de faire les choses, de perdre de l'énergie et de me fatiguer, je me suis vraiment fatiguée à essayer de trouver des solutions. Et là, je me rends compte que non, en fait, quand tu fais un petit peu les pour et les contre, tu te rends compte qu'il y en a plus qui vont dans le non que dans le oui. Mhm. Et il faut l'accepter. Et à côté de ça, j'ai eu un besoin énorme de bousculer aussi les choses chez moi. Donc, j'ai déplacé des choses, j'ai viré des choses. Et pourtant, je peux te dire que des fois, je dois aller chercher, hein, les choses à enlever. Mais on en trouve toujours. Il y a toujours des choses, finalement, on se dit, mais ça ne me sert à rien. Ça prend de la place, c'est lourd. C'est, est-ce que ça me laisse un bon souvenir? Non, même pas, pas forcément. Ou alors, oui, c'est un bon souvenir, mais je tourne la page. Mhm. Voilà. Et puis ça, on peut vraiment le transcrire dans des relations professionnelles, dans des relations amicales. Ces questions-là, on peut vraiment les transcrire ailleurs. Et quelquefois, c'est plus facile de le faire sur les objets que de le faire avec des gens. Ouais, Et ce travail-là que j'ai fait moi sur les objets, en fait, ils m'ont beaucoup aidé à lâcher prise et à prendre les bonnes décisions. ouais. Et comment on fait justement, parce que c'est vraiment important ce que tu partages, effectivement, ça commence par des objets et puis ensuite ça peut être sur des situations avec des personnes, avec des collaborations, hein. Vraiment, ça peut
prendre euh, plein de formes. Comment faire pour sentir, bah, tu disais, cet alignement, pour sentir que bah, c'est lourd, que ça, comme tu disais, ça te prend de l'énergie, c'est plus aligné. Est-ce que tu as des pistes ou des conseils pour les personnes pour qu'elles puissent arriver à petit à petit aller dans cette démarche, puis dans cette écoute? Bah, c'est pas facile, hein. Vraiment, c'est pas simple. Je pense pas que j'ai la solution. Je dirais qu'il y a deux choses. Il faut écouter si cette décision-là, elle est prise avec la peur ou avec le cœur. Voilà. Moi, je dirais que si elle est prise avec la peur, c'est pas la bonne décision. Si elle est prise avec le cœur, oui, c'est la bonne décision. C'est comme ça que moi, je ressens les choses. Euh, c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de questionnement, mais toujours en se disant, ouais, en fait, mais pourquoi est-ce que, c'est ça les, pourquoi, en fait, tu te poses une question et puis tu reposes la question à cette question, ainsi de suite pendant 4, 5 fois, et finalement, ça te donne l'essence de ta réponse. Ouais. Parce que tu as enlevé plein de barrières, en fait, euh, dans ton questionnement. C'est pas juste la réponse de surface. C'est vraiment une réponse qui va beaucoup plus loin en profondeur. Et souvent, moi, j'ai trouvé des solutions comme ça. Mhm. En me posant, hein, en me posant, vraiment, en me posant, moi, je suis une pile électrique. Donc, en essayant d'être, ouais, d'être aligné et puis d'être pas dans une énergie de stress et de Ouais. me poser ces questions-là et puis vraiment est-ce que ça vient du cœur ou de la peur? Ouais. Et je pense que c'est vrai, je me souviens de grandes décisions que j'ai dû prendre et j'avais vraiment fait cet exercice, me dire, OK, si je me connecte à moi sans laisser mon mental prendre le dessus, qu'est-ce Oui. qui vient comme réponse tout de suite et vraiment tout de suite. C'est vrai que quand on commence à s'entraîner, hein, vraiment à écouter cette voix du cœur, parce que elle est rapide, hein, c'est la voix du cœur Ouais, et tout de suite la voix de la tête. oui, En fait, on se rend compte que la première réponse, c'était ah non, bah, comme tu dis, ah non, mais ça, il faut que ça dégage. Et puis après, tout de suite, oui, mais quand même, tu vois. ouais, c'est ça. Et C'est finalement, terrible, ouais, ouais. c'est terrible. Ouais, tu sais, comme dans les dessins animés, le petit ange et le petit diable, quoi. On se confronte toujours à ce questionnement, oui, mais, euh, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un bon exercice, comme tu dis. Puis après, la connaissance de soi, puis c'est pourquoi. Se dire, mais pourquoi tu garderais cette offre, cette personne, cet objet, qu'est-ce que ça t'amène? Et vraiment d'aller un peu Mhm, plus loin, puis de voir que, ah ben non, ouais, finalement, il n'y a aucune raison que je garde cet objet ou cette collaboration ou cette relation vraiment qui est là. C'est plus une habitude, cette peur du manque, hein, on est fait comme ça. Le vide, le manque, il est fait mhm. pour être rempli, Oui. effectivement. Et quel risque tu prends Mhm. finalement? Si tu te débarrasses d'un objet, c'est quoi le risque? Ouais. C'est en fait, voilà, tu risques rien en soi. Si tu mets fin à une collaboration, c'est quoi le risque? Mhm. Et qu'est-ce que ça t'amène en plus? Ouais. Enfin, je pense que je suis la championne de la résilience. Je vois toujours les bénéfices après coup d'une situation. Je me pose la question, OK, maintenant, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'en retire et où est-ce que je peux avancer? Mhm. Et c'est vrai que d'avoir un esprit comme ça qui va de l'avant, ça aide aussi beaucoup. Mais c'est un exercice, hein. Ça, c'est un grand exercice à faire. Ok, oui, on a le droit de se lamenter un moment, on a le droit de pleurer, on a le droit de pas être d'accord, d'être en colère. Tout ça, on a le droit. Mais à un moment donné, il faut se relever et puis il faut se dire maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est vrai. Puis c'est vrai que c'est aussi, je trouve moi, l'expérience qui fait que cet exercice, bah, il devient un peu comme quand on fait du sport, ça devient un peu plus Oui, facile quand on s'entraîne. Parce que la première fois,
Ça peut commencer par quelque chose de très, enfin, si j'essaie de me remémorer moi, ça peut commencer par des choses très basiques, de mettre un objet loin, un habit, un bouquin, enfin voilà. Finalement, de faire ce travail, se dire, ah ben voilà, j'ai fait, puis après ça devient toujours plus simple, d'aller plus loin dans Oui. l'exercice, d'être plus à l'écoute, de voir que, comme tu l'as dit avant, ah bah finalement, ça m'a fait du bien même de le faire. Et la même chose avec les relations, avec les situations, les personnes, les lieux de vie, hein. Vraiment, en fait, de voir que, ah bah après coup, ça s'est bien passé même. Ça m'a amené des, comme tu disais, des opportunités, des nouveautés auxquelles j'aurais pas eu accès si j'avais pas fait Mhm. place ou cet espace-là. Et je pense que ça vient aussi, moi si je le regarde, ça vient aussi de mon éducation, parce que si je regarde mes parents, mes grands-parents, ils gardent tout, vraiment, il faut rien jeter, ça peut toujours servir. On sait jamais. Exactement. Et là, ça s'entasse. Et en plus, des fois, il y a encore plusieurs maisons, alors ça s'entasse à plusieurs endroits. Et vraiment, à un moment, de se dire non, non, mais c'est et cette sensation, des fois, quand je vais chez eux, de me sentir étouffée. Oppressé, oppressé, ouais. Une chose, c'est comment ils font avec tout ça, pourquoi ils ont tout ça, même quand est-ce qu'ils utilisent tout ce qu'il y a ici, c'est quand la dernière fois qu'ils ont vu qu'ils avaient cet objet là dans leur maison en fait. Et ça me vient à cette question de pourquoi ça fait du bien justement de faire de la place, de faire dégager un peu des choses. Qu'est-ce que ça amène comme changement au niveau de notre énergie, de notre vie? Ben, j'ai envie de dire que tous ces objets qu'on amasse chez soi, on a un lien avec ces objets-là. On est connecté, même si on n'en a pas conscience. La... Je dirais qu'en général, on est conscient des 20% des objets qu'on a chez soi. Donc, le 80% qui reste, hein, c'est des choses qui restent là, mais dont on se rappelle plus. C'est un espèce de poids qu'on porte, hein. Et d'y revenir, de les revoir, et puis de gérer l'histoire de cet objet, de dire, OK, ah oui, ça me rappelle ça, oh là là. En fait, c'est comme un travail un petit peu c'est comme un peu une thérapie, hein. Tu reviens en arrière, tu revois l'histoire de l'objet. Ça peut être des histoires sentimentales, des histoires de tout, hein, de ta vie, ou simplement aussi des mauvaises choses. Et puis de les gérer, de dire, OK, ça maintenant, j'en ai vraiment plus besoin, ça fait plus partie de ma vie d'aujourd'hui, hein, de la personne que je suis aujourd'hui. Eh ben, tu les enlèves et tu te délestes, c'est un poids qui part. Et puis en même temps, tu fermes la page. Enfin, tu tournes la page ou tu fermes une histoire, un livre, etc. Et tout ça, c'est des connexions qu'on fait dans notre tête. Autant c'est agréable de voir un espace qui est libéré, qui est dégagé, et autant cet effet-là, on le ressent après. Il y a un effet énergétique, pardon, dans la maison parce que tout circule, c'est beaucoup plus fluide, mais en même temps, au niveau du mental, on se déleste de choses incroyables dont on n'avait même plus conscience. Et tout ce travail-là de rangement, de tri, on devrait effectivement le faire une fois par année. Dans le Feng Shui, on devrait déplacer tous les objets de sa maison une fois par année. Les faire bouger, à la limite les soulever, un coup de poussière et les reposer. À la limite, c'est pas l'histoire de les déplacer, mais simplement devrait bouger pour se recharger en quelque sorte. Intéressant, ok. Voilà. Et quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ben, forcément, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Moins tu as de choses, plus c'est facile à gérer, plus même le ménage, tout est plus simple. Tout est beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai. Et au niveau de nos entreprises, est-ce que toi, tu penses que le fait justement de faire de la place, et quand je pense faire de la place, ben, ça commence déjà, et puis organiser, ranger, ça commence déjà par son espace
de travail, hein, son bureau. Puis après, j'ai envie de dire son bureau d'ordinateur aussi, parce que des fois, c'est Ouais. vraiment le chaos, les dossiers, les documents. Et puis après, dans tout le reste, dans ses offres, dans ses collaborations, dans sa clientèle, est-ce que pour toi, le fait de faire ça dans son entreprise, ça permet de retrouver de la motivation ou de pouvoir relancer, d'avoir une nouvelle énergie, peut-être de débloquer des fois des situations quand on se dit, mais là, je suis un peu perdue. Enfin, moi, j'ai des moments dans mon entreprise où je me dis, mais je sens que je suis un peu perdue là, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, j'ai besoin justement de réaligner un peu tout, de faire dégager certaines choses, mais en même temps, c'est un peu contracté parce que je sais pas quoi, on est un peu perdu dans ces moments-là. Alors, ça permet tout simplement d'être au clair. Euh, Bien souvent, si tu sens que ça bloque, eh ben, il faut pas insister. T'es sur un projet, t'es sur une offre, ça bloque, faut pas insister. Fais autre chose. À la limite, commence à trier, je sais pas, n'importe quoi, tes cartes de visite, je dis n'importe quoi. Et puis, pendant que tu fais ce travail de tri, c'est pas que tu travailles pas, parce que en fait, ton cerveau, il continue à bosser derrière, hein. Moi, je dis, c'est le disque dur qui bosse. Euh, et ça te permet des fois de revenir, de reprendre du recul et de revenir face au problème et d'avoir la solution. Et moi, franchement, il y a des jours où je ne fais, enfin, c'est dur à dire, mais je ne fais rien. Je vais faire du ménage, mais je vais pas faire mon job. Parce que ça fonctionne pas, parce que ça bloque, parce que je suis pas alignée avec ça ce jour-là. Mais pendant que je passe mon balai ou que je range ou que je fais ma lessive, eh ben j'y pense. Et souvent les solutions elles viennent là parce qu'on est aussi dans un petit peu, on n'est plus dans le mental. On se laisse complètement aller. Les idées elles passent, voilà. Et souvent, c'est comme si on va courir aussi, hein. On est dans un état qui est un peu second, j'ai envie de dire. Et ça permet vraiment de laisser entrer beaucoup plus d'informations et de bonnes choses que de rester bloqué sur une situation qui est insolvable à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Moi, j'aime bien aller courir. C'est vrai que moi, j'aime bien aller marcher, justement. Ça me permet, comme tu le dis, d'avoir cet espace qui revient, de remettre un peu les idées en place, de lâcher un petit peu. Et c'est vrai qu'aussi, des fois, il y a cette envie de trier ou de ranger. Et à coup, ça s'éclaircit, ça amène à quelque chose. Et c'est vrai que c'est intéressant de prendre ces moments de tri, de pause, de ménage, vraiment pour remettre cette clarté, permettre finalement à notre mental un peu de se reposer ou de se poser, et puis de retrouver quelques pistes pour Mm. repartir en fait, se remettre en action, en mouvement et pas rester bloqué. Et c'est vrai que je vois aussi, c'est un peu comme quand j'amène les personnes à l'action et puis elles me demandent, ouais, mais par quoi commencer? Je sais pas quel premier pas faire. Et tout de suite, là, je me dis, c'est un peu la même chose pour le rangement, se dire, pff, ouais, mais par quoi je commence, quoi? Si je regarde chez moi, il y a plein de choses à faire, par quelle pièce je commence? Si je regarde mon ordi, non, mais alors, je sais pas par quoi commencer. Si je regarde mes mails, on n'en parle pas. Enfin, et puis tout à coup, ça devient une montagne en fait quand on commence. Ah, c'est une bonne idée. Là, j'ai écouté l'épisode de Christa et Annick, je me mets au travail et finalement, c'est ouais, mais attends, c'est bien gentil, mais non, il y a trop à faire et puis finalement, on fait rien. Donc, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à la personne peut-être qui, après cet épisode, se dit, ah bah alors là, moi, je sens que je vais aller faire du rangement, puis qu'elle se retrouve à, ouais, mais ok, mais par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais Ouais. finalement? Alors ça, c'est souvent la question qui me revient. Je sais pas par où commencer. Et ben moi, j'ai envie de dire, ben par quelque chose. Simplement, il faut aller dans l'action. Il faut pas se laisser impressionné par la tâche globale. Faut commencer par une petite chose qui en amène une autre, etc., etc. Par celle qui est la plus facile, hein, pourquoi pas? Par celle qui nous fait envie.
et pas se dire mais oh là là, mais j'en ai pour des heures. Oui, certainement, parce que quand on se laisse un petit peu déborder, tout le temps qu'on a laissé, ben c'est ce temps qu'il faut rattraper en quelque sorte. Non, commencer par quelque chose, se mettre de la bonne musique, chanter. S'amuser en rangeant, en fait, ça doit pas être vraiment une tâche rébarbative. Le rangement, c'est quelque chose qui peut se faire avec beaucoup, beaucoup de légèreté. Moi, c'est comme ça que je l'amène. Avec mes clients, on rigole, on partage des super moments. Des fois, on pleure aussi. Enfin, surtout, surtout eux. Mais moi, ça m'émeut aussi. J'ai souvent aussi la larme à l'œil quand ça arrive, parce que c'est beaucoup d'émotions. Mais c'est jamais, en fait, c'est jamais un moment de tristesse. C'est un moment où on partage des super moments. Et ensuite, quand je repars, moi, je vois à quel point ils sont heureux de l'avoir fait. Donc, oui, la bonne musique, se mettre vraiment dans mettre je sais pas, se charger de belles choses, de choses positives, et puis une chose après l'autre. Et surtout, ah ouais, ce qui est aussi sympa, c'est de faire des petites listes, puis après avec un gros stylo rouge, les tracer. Ça, c'est génial. Ça fait du bien. Et puis, quand je dis faire une liste, c'est de toutes les petites choses, tu vois. Pas genre, je dois ranger ma maison. Parce qu'à tracer ça, je dois ranger ma maison, c'est juste pas possible. Mais juste, je dois débarrasser ma table ou ouais, des petites tâches qu'on sait qu'on va réussir à les faire et puis après y tracer. Hmm, ça, c'est jouissif. C'est vrai, ça fait du bien. Le monde atteint l'objectif, ça Ouais. amène le fait d'être fier de soi, d'être arrivé au bout, mettre des petites tâches, des petits pas. Et je trouve que c'est important ce que tu partages justement, de se dire en fait que c'est pas si important que ça avec quoi on commence. L'important, c'est de passer à l'action, c'est d'y aller par une chose. Et aussi, il n'y a pas besoin de se lancer dans un truc énorme, de dire, allez, je fais toute ma maison ce week-end. Mais vraiment, de se dire, ok, je commence par une petite chose, un petit quelque chose, comme tu as dit, avec de la joie, peut-être avec de la musique, peut-être avec la famille, enfin, d'amener vraiment comme ça quelque chose de positif. Et puis après, la machine, elle est en marche et Mhm. on avance et on continue sur cet élan, justement. Voilà, puis quand on a des enfants, on peut faire des jeux hein, autour du rangement. On peut vraiment s'amuser à dire, OK, alors tous les Legos, on a 5 minutes et puis on les met dans cette boîte. Tu vois, je veux dire, ça peut vraiment être des petits challenges comme ça qu'on peut imaginer avec ses enfants et rendre la chose beaucoup plus légère que va ranger ta chambre et puis tout le monde s'énerve. Les enfants, le concept de ranger sa chambre, ils savent pas ce que c'est, hein. C'est abstrait. Mais par contre, si on se dit, allez, on va jouer à ranger la chambre, alors là, ça a tout de suite un impact différent. Ouais, c'est juste. Eh ben, merci Annick pour ces quelques pistes aujourd'hui. Moi, j'ai envie de challenger un peu les personnes qui nous écoutent, puis de leur dire, de leur dire à la fin de cet épisode, vraiment de vous dire, mais mettez-vous un objectif, mettez-vous un challenge, allez ranger quelque chose. Si vous souhaitez le partager avec nous en commentaire, n'hésitez pas vraiment pour amener cette action, changer l'énergie, faire bouger les choses. Faut que ça dégage. Le mantra, ça dégage, quel que soit le mantra, effectivement. Et puis, si les personnes ben, sont intéressées par ce sujet justement de l'organisation, si ils auraient besoin certainement de tes lumières, de tes bons conseils, d'en savoir plus sur le sujet, comment ils peuvent te trouver ou te contacter? Alors, en tapant sur Google Annick Linder, je suis sur Instagram aussi, je suis sur Facebook, sur LinkedIn. Je pense que il suffit de taper Annick Linder et on tombe sur moi. Et c'est avec plaisir hein, que je partage et échange. Ouais, ouais, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce que propose Annick, à aller chercher des petites astuces pour continuer à faire de la place,
faire de l'espace, s'aligner, ça fait tellement, tellement du bien. Et ramener cette clarté dans vos entreprises, dans vos projets et dans vos vies également privées, hein. C'est vraiment un tout. Et merci Annick d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. Belle Je t'en prie, merci infiniment, Christa.